Bonjour, je m'appelle Amandine Asselin, j'ai 28 ans. J'ai fait l'ENS Paris-Saclay au DER Génie Civil et Environnement. Et par la suite, j'ai fait un doctorat, toujours en génie civil, au laboratoire de mécanique Paris-Saclay à l'ENS Paris-Saclay. Pour rentrer à l'ENS, j'ai fait 3 ans de prépa tout d'abord. Après ça, j'ai été admise sur dossier. Et à la fin de ma première année à l'ENS en génie civil, j'ai passé le concours d'entrée. Il me semble que maintenant, ce concours s'appelle concours deuxième année. Et donc ça m'a permis d'avoir ensuite un financement pour 2 ans sur les 3 années qui me restaient à faire à l'ENS. Quand j'étais en terminale, j'avais aucune idée que je voulais faire des sciences de l'ingénieur. J'aimais les sciences et c'est pour ça que j'ai fait prépa, pour faire des sciences et des maths. Et ensuite, au fur et à mesure de mon parcours, j'ai découvert d'abord la physique, puis les sciences de l'ingénieur. Et après, quand je suis arrivée à l'ENS, il fallait choisir entre les filières et j'ai choisi génie civil parce que quand j'étais plus petite, sur la ferme de mon père, je faisais du béton avec lui et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai choisi génie civil. Pendant mon doctorat, j'ai travaillé sur les chlorures dans le béton. Donc les chlorures, c'est ce qu'on va trouver dans les sels de déverglaçage ou les sels marins. Et donc c'est vraiment un enjeu de durabilité des bétons, donc d'essayer de les faire durer le plus longtemps possible. Donc, pendant ma thèse, j'ai eu l'honneur et la chance d'obtenir le prix Jeune Talent France 2023, lauréat l'UNESCO pour les femmes et la science. Et donc ça a été une grosse opportunité. J'ai pu rencontrer 34 autres jeunes chercheuses qui travaillaient sur des domaines très divers en sciences. Et avec elles, j'ai été formée pour le leadership et j'ai aussi eu la chance de bénéficier d'une bourse de 15 000 €. Moi, j'ai été fascinée par l'histoire de Sophie Germain, qui en fait s'est fait passer pour un homme pour pouvoir étudier, parce qu'à l'époque, elle n'avait pas le droit d'étudier les maths. Et donc qui a réussi à récupérer les cours de l'école polytechnique et qui ensuite écrivait en correspondance aux professeurs de polytechnique jusqu'à ce qu'un jour il s'aperçoive que non, ce n'était pas un homme mais bien une femme. Donc on l'a autorisé ensuite à ne pas se marier et à poursuivre son œuvre en mathématiques, ce qui est assez rare pour l'époque. Je pense qu'actuellement on a quand même pas mal de femmes en génie civil. Peut-être que le seul problème qu'il y a actuellement, c'est le plafond de verre, en fait, où très peu de femmes occupent les postes importants. Et notamment, ça a été flagrant quand on a cherché des personnes pour mon jury de thèse, parce qu'il fallait trouver principalement des professeurs, et chercher une professeure femme dans ce domaine précis, ça a été compliqué. Après, pendant mes études, j'ai jamais eu de problème, on m'a jamais fait sentir que j'étais une femme et que ça posait problème. Ça, c'est pendant mes études, mais par contre, j'ai une anecdote, c'est que quand je cherchais un stage de M2, j'ai passé un entretien où la première question, ça a été « Mais avec votre tête, pourquoi vous avez choisi de faire du génie civil plutôt que de la mode ou du parfum ?» Moi, je pense qu'être une femme, ça n'a jamais été un problème. Typiquement, j'ai fait beaucoup d'expériences pendant ma thèse et donc c'était toujours moi qui coulais mon béton, qui portais mes morceaux de béton et il n'y avait pas de problème là-dessus. Je ne pense pas qu'il faut s'imaginer que ça va être un frein. C'est ok de demander de l'aide si on n'y arrive pas, mais c'est aussi ok de le faire par soi-même et je pense qu'il faut essayer de le faire par soi-même. Récemment, une étude a montré que dans la recherche, une femme sur 2 avait subi du harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Mais pour autant, même si ce chiffre est assez gros, même s'il y a des enjeux derrière ça, il ne faut pas se laisser impressionner et il faut y aller, il faut montrer qu'on est forte et qu'on a absolument notre place dans ce milieu.